Hitler sera le dictateur de l'Allemagne, il appliquera ce qu'il a écrit dans son livre, Mein Kampf. Une race plus forte chassera les races faibles, car la ruée finale vers la vie anéantit les faibles, pour donner leur place aux forts. Lui est dopé par la tribune et par la virulence. Die Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. À Berlin, le grand bâtiment du Reichstag, le Parlement, brûle dans la nuit. De ce symbole puissant de la démocratie allemande, il ne reste plus rien. Hitler et Göring agitent le spectre d'un complot des Rouges. Göring fait arrêter 4000 communistes et leurs chefs. Alors Hitler jette le masque et entre dans l'illégalité, avec la complicité de son gouvernement. Il supprime l'élection des députés communistes, les fait arrêter et envoyer dans les camps de concentration d'Oranienburg, près de Berlin, et de Dachau, près de Munich, qui viennent juste d'être installés par les nazis. Comme le Reichstag a brûlé, Hitler réunit le nouveau Parlement à l'Opéra Royal, encerclé par les SA, pour demander les pleins pouvoirs. Il n'y a plus de communistes. La plupart sont dans les camps. Les 94 socialistes qui sont encore présents auront le courage de voter contre Hitler. Ils seront, eux aussi, arrêtés, emprisonnés ou contraints à l'exil. Il promet tout, comme toujours. La fin du chômage, le salut de la paysannerie, le respect des droits et surtout, la paix. L'Assemblée se suicide en votant les pleins pouvoirs à Hitler pour 4 ans. Ils sont complices depuis 15 ans, mais Hitler a pris sa décision. Éliminer Röhm en prétextant qu'il prépare un coup d'État. Entre le 30 juin et le 2 juillet 1934, ce qu'Hitler va appeler la nuit des longs couteaux, les SS assassinent Röhm et 85 opposants possibles ou témoins gênants du passé du Führer. L'antisémitisme a contaminé les universités. Le nazisme a perverti les esprits contre la culture moderne, imposé une idéologie sectaire et intolérante qui va amener les étudiants à brûler eux-mêmes des livres. Sur la liste noire nazie, Karl Marx, Sigmund Freud, Stefan Zweig, plus de 300 auteurs, surtout juifs ou communistes. 12 000 titres sont condamnés. Des centaines de milliers de livres doivent être brûlés. Les SA et les étudiants criaient le titre du livre, le nom de l'auteur. Ils hurlaient qu'il était juif, ou bien pacifiste, ou féministe, ou tout simplement moderne, en prononçant la sentence « Nous te livrons au feu » et en jetant le livre aux flammes. Hitler va ensuite frapper, en promulguant les lois raciales de Nuremberg. Il va brûler les synagogues dans le grand pogrom de la nuit de cristal, prélude à la solution finale. Certains commenceront à monter, chaque matin, le drapeau à croix gammée, devenu l'emblème officiel de l'Allemagne. Les autres, une fois la presse muselée, ne pourront plus lire que des journaux nazis. L'Allemagne, abreuvée de discours et de manifestations grandioses, va perdre le contact avec la réalité. Quand l'Allemagne sera prête,
Hitler, féroce et obstiné, l'entraînera, et le monde avec elle, dans une longue nuit, peuplée des fantômes de 50 millions de morts.